La team, ici Stevie Info, le THS Tuto. Je vais vous montrer aujourd'hui comment installer le super indicateur prédicteur. Donc, une fois que vous recevez le fichier, vous le téléchargez. Moi, par exemple, le fichier se trouve là. Vous allez aller à l'emplacement de réception du fichier. Donc, une fois là-bas, vous faites une décompression du fichier. Voilà, voici le fichier décompressé. On copie le contenu tout en sélectionnant le tout et en appuyant copier comme ceci. Ensuite, on se rend sur son compte MetaTrader 5. Voilà, et on va dans ce fichier, ouvrir dossier de données. On clique là-dessus. Une fois que c'est ouvert, on va cliquer sur MQL5, on clique. Ensuite, on va là sur indicateur. Voilà, on va créer un dossier indicateur prédicteur. Le dossier est déjà créé ici chez moi. Bon, je vais juste double-cliquer et puis coller dans le dossier. Je fais coller. Voilà. CTRL V ou bien vous faites un clic droit et puis vous sélectionnez coller. Une fois que c'est fait, vous fermez la fenêtre et vous vous rendez sur MetaTrader 5 une fois de plus. Et vous actualisez les indicateurs en faisant un clic sur une option là. Et puis vous rafraîchissez la page pour que l'indicateur puisse être pris en charge. Voilà. Une fois que c'est fait, on recherche maintenant le dossier qui contient notre indicateur. Souvenez-vous, on a mis ça dans le dossier indicateur prédicteur. Donc, on recherche le dossier indicateur prédicteur. D'accord. Le voici ici, indicateur prédicteur. On clique là. Ensuite, maintenant, on ouvre la fenêtre sur laquelle on veut trader. Par exemple, Crash 500. J'ouvre et puis je lance là comme ça. Je mets l'unité de temps qui me correspond. Mais par exemple 15 minutes. Et puis j'agrandis mon écran comme ça. Voilà, maintenant je porte juste chaque indicateur, je balance dans le graphique. Je vais là sur Général, j'accepte les modifications des paramètres et des signaux et puis je clique sur OK. Et je fais la même chose avec le deuxième indicateur, comme ceci. Je clique là sur OK et puis je valide. Le troisième, je fais la même chose. Je valide et puis je clique sur OK. Le quatrième, qui est le dernier, je fais la même chose, je valide et puis je clique, je valide et puis je clique sur OK. Voilà. Là, l'indicateur a été créé, a été défini. Maintenant, pour changer l'arrière-plan, que ce soit un arrière-plan un peu plus visible, vous allez faire un clic droit et puis aller sur grillage, désactiver les grillages. Ensuite, vous allez sur propriété, clic droit, vous faites la propriété et puis vous allez là sur schéma, vous cliquez là-dessus, vous sélectionnez l'option Color on White et puis vous validez. Voilà, là c'est pour ceux qui aiment trader avec les fonds blancs. Moi, personnellement, j'aime trader avec les fonds blancs parce que c'est plus visible. Mais faites attention, les fonds blancs aussi peuvent attirer la vue avec du temps. Voilà. Donc, l'indicateur a été défini. Vous voyez bien le sens du marché. Le marché est en train d'aller en hausse, mais le sens général, c'est un grand mouvement baissier. Voilà. Dans le mouvement baissier, il y a un mouvement haussier et les mouvements de retracement. Voilà. Pour ceux qui font du scalping, vous pouvez utiliser l'indicateur en 15 minutes time frame et maintenant prendre des positions quand vous êtes en 5 minutes time frame. Vous voyez que là en 5 minutes, il y aurait bientôt pullback, donc spike. Voilà, vous pouvez déjà commencer à prendre des positions de sell pour anticiper les spikes. Vous patientez, la connexion dérange un peu. Bon, bref, je vous exhorte à bien suivre ce tuto pour pouvoir savoir comment marche l'indicateur. Donc, vous définissez l'indicateur en 15 minutes time frame. Vous voyez le sens du marché. Et maintenant, vous revenez à 5 minutes time frame. Et puis, vous allez prendre une décision. Regardez par exemple à 15 minutes time frame. Bientôt, le marché va toucher le niveau, le trade line résistance ici. Et il risque d'avoir retournement. Maintenant, en 15 minutes, le retournement est déjà, en 5 minutes, le retournement est déjà proche. Ça va bientôt toucher la barre de résistance jaune ici. Là. Donc, ça veut dire que vous devez forcément prendre une position de vente, étant donné que le M veut déjà se former. Voilà l'indicateur qui a formé le M déjà. Voilà.
Donc, une fois que vous avez configuré le graphique comme ceci, vous faites un clic droit et vous allez là sur modèle ou sauvegarder. Vous pouvez le renommer